الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون نجتمع في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 24 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للتاسعة أو للسابعة عشر من شهر mars 2020 و 2000. Donc passons directement au français. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous le remercions dans toutes les circonstances et nous nous réfugions auprès de lui contre les circonstances des gens de la déviance. Nous sommes dans la 26e nuit du mois de Rajab 1441, c'est-à-dire le 17 mars, bon, j'ai oublié, 2020. Pourtant, il est important de se rappeler de ces dates historiques que nous vivons actuellement. Donc, le 18 mars. Merci, barakallahu fikum. Ala kulli hal, nous vivons actuellement des moments spéciaux, particuliers, historiques, comme je viens de le dire. Et beaucoup de gens se posent la question comment faire. J'ai reçu pas mal de messages. On me demandait d'intervenir et certains me disaient de faire un rappel sur comment se comporter durant ces moments-là. D'autres me disaient d'évoquer les comportements des plus prédécesseurs à travers le temps face à des circonstances telles que celle-ci. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Qui suis-je moi pour m'exprimer dans cela? Qui suis-je moi pour qu'on m'écoute et pour qu'on me demande ces choses-là? Allahul Musta'an. Wallah, on se demande c'est quoi la plus grande fitna? Est-ce que c'est ce que nous vivons actuellement ou bien est-ce que c'est que les gens n'ont trouvé personne d'autre à qui demander qu'à quelqu'un comme moi? Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Il faut savoir, on va parler de plusieurs points. Le premier des points, et le plus important, c'est de savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre sur nous le Coran, sa parole, qui est la dernière révélation jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, il n'y aura plus d'autres révélations en termes de livres et de paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala transmises à l'humanité après le Coran. C'est fini. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a mis dans le Coran tout ce dont on a besoin, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quelle que soit la circonstance. Quelle que soit la circonstance. Et dans le Coran, il y a tout. Soit c'est évoqué au détail, tafsilan, soit c'est évoqué globalement, jumlatan. Allah dit dans le Coran وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et dans notre verset, Allah tabaraka wa ta'ala وَجَعَلْنَا الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. On a fait du Coran une mise en évidence de toute chose. Donc dans le Coran, il y a tout. Il faut revenir au Coran avant toute chose. Avant de vouloir savoir quels sont les jugements évoqués par les savants dans les livres de jurisprudence sur la circonstance actuelle, avant de vouloir savoir ce que les plus prédécesseurs on fait dans des circonstances pareilles, on doit d'abord avoir comme réflexe de revenir vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première des choses qu'il faut faire. Quand on regarde dans le Coran, on constate qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il décrit les cœurs des êtres humains de différentes façons et il évoque que les cœurs passent par différentes étapes en fonction justement de la circonstance. On a des versets où Allah ta'ala dit que les cœurs ils atteignent les gosiers. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Dans les circonstances les plus difficiles, généralement on a l'impression d'avoir une boule dans la gorge. Et les Arabes ils disent que c'est comme si le cœur il était tellement effrayé qu'il quittait sa place pour remonter dans la gorge. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. C'est une situation vraiment dérangeante, une situation vraiment inconfortable où on a cette boule dans la gorge que les Arabes considéraient comme étant le cœur. Bien sûr, c'est une image, ce n'est pas une réalité. Quel est le moyen de raffermir le cœur dans les situations complexes et difficiles?
Allah dans le Coran, il nous évoque deux moyens. Premièrement, le dhikr. Le dhikr, Allah il dit dans le Coran, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'attendrissent et s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'attendrissent et s'apaisent? Et il dit dans Surat Zumar subhanahu wa ta'ala, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني que la peau de ceux qui croient frissonne lorsqu'on leur lit le Coran. Et aussi, leur peau et leur cœur s'apaisent et s'attendrissent avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque le croyant il est qaliq, il est inquiet, il est soucieux, il se sent mal, il doit apaiser son cœur avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans le Coran, Allah il nous ordonne beaucoup d'évoquer son nom. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation grande et nombreuse et glorifiez-le matin et soir. Ça c'est en temps normal. Qu'est-ce qu'on doit dire alors dans les temps spéciaux, dans les temps particuliers comme ceux que nous traversons actuellement? La deuxième façon de raffermir son cœur, c'est de lire les histoires des prophètes et des messagers qu'Allah nous a cités dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Hud, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Tout ce que nous te racontons comme information concernant les messagers avant toi, nous ne le faisons que pour raffermir ton cœur. Donc là, le cœur des croyants, de tous les humains aujourd'hui, il est inquiet, il est soucieux, il est dérangé, il se sent mal, il a besoin d'être apaisé, il a besoin d'être raffermi. Et c'est à travers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et à travers la lecture des histoires des prophètes et des messagers qui nous ont précédés qu'on va trouver un moyen de raffermir son cœur et de l'apaiser. Et c'est ce dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Ce dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Alors on va lire le Coran. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous savez, ça m'arrive de flâner sur Twitter et voir un peu ce que les gens disent, notamment aujourd'hui. Et j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle mode sur Twitter de la part de certains musulmans à qui je ne prête aucune mauvaise intention. Attention. Mais il y a des librairies islamiques, qu'Allah les récompense, qui proposent des ventes par correspondance et donc les gens reçoivent leurs commandes chez eux. Et aujourd'hui, il y a aussi une sorte d'appel à la lecture. Donc beaucoup de gens, et c'est très bien, c'est une chose que je salue et que j'encourage, c'est que les gens reviennent à la lecture. Mais ce qui me gêne un peu, c'est personnel, hein, ce qui me gêne un peu, c'est que les gens, ils trouvent un besoin d'en parler aux autres. Ils trouvent un besoin d'en parler aux autres, ils prennent des photos, des livres qu'ils commandent, qu'ils reçoivent, et puis après ils disent voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que je vais lire, ou bien il y en a un qui te dit moi j'ai lu tel et tel livre, et après ça devient une sorte de concurrence que je trouve malsaine. De deux façons. La première, c'est qu'on n'est pas à l'abri de l'ostentation. On n'est pas à l'abri de je veux qu'on me voie, je veux qu'on m'écoute et je veux qu'on m'évoque. Et nos cœurs, ils sont faibles. Et le mieux pour le croyant, c'est de cacher ses actions. Wallah, il y a des gens qui lisent des pavés, et je pèse mes mots, des collections, des volumes et des volumes, et personne ne le sait. Mais nous, ici, aujourd'hui, on achète des livres en français qui ne sont pas très importants, je veux dire, en taille, hein, pas en contenu. Et les gens, ils se sentent, je sais pas, ils éprouvent ce besoin d'en parler toute la journée. J'ai lu tel livre, j'ai acheté tel livre, j'ai reçu tel livre, je vais bien me régaler, je vais vous en parler après, et là, akhirihi. Moi, je trouve ça malsain. La deuxième chose pour laquelle je trouve ça malsain, c'est que les gens parlent de leur lecture. Les gens cherchent des choses à lire pendant ces moments où ils sont confinés chez eux, ils ne peuvent pas sortir, des moyens de passer le temps. Alors on nous montre 1 milliard de livres, tous sont différents les uns que les autres. Et moi je trouve malheureusement que le Coran, il manque beaucoup
dans cette liste de livres-là. Que ce soit le Coran ou la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui devrait être la priorité pour tous les musulmans. C'est dans des périodes comme celle-ci, on ne lit pas le Coran, on va lire quand le Coran? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de son messager, alayhi salatu wassalam. Un peu de Coran, un peu de parole du prophète, que ce ne serait-ce qu'avec des livres comme les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, ou bien Riyad Salihin, le jardin des vertueux, ou bien pour ceux qui ont plus de courage, l'abrégé de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim, et les lire en boucle sans arrêt. Taïb, fermons cette parenthèse. Je disais tout à l'heure que dans le Coran, on va chercher ce qui nous concerne, vu qu'on a dit tout à l'heure que dans le Coran, il y a tout, pour nous, soit détaillé, soit globalement. Et nous, aujourd'hui, cette situation historique que nous vivons, elle peut être résumée par 2 points. La première, la maladie, la deuxième, le confinement. Dans la maladie, on regarde dans le Coran, et qui trouve-t-on parmi les prophètes? On trouve Ayyub alayhi salam. On trouve Ayyub alayhi salam qui, en plus d'avoir été touché par la maladie, a aussi été touché par la privation de ses biens et de ses proches. Comme Allah dit dans le Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Nous allons certes vous éprouver avec un peu de peur, de faim, et en diminuant autour de vous les personnes, c'est-à-dire en faisant mourir les gens autour de vous, auxquels vous tenez, wal-amwal, les biens, wal-thamarat, et tout ce qui sort de la terre, que ce soit les légumes ou les fruits. Et Ayyub alayhi salam, donc Allah Ta'ala, il lui a enlevé ses épouses, ses enfants, ses biens et sa santé. Mais la seule chose qu'Allah il a évoquée, c'est l'état de santé de Ayyub alayhi salam. Et Ayyub, il a enduré et il a supporté et il a patienté jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala dise de lui Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Certes, nous l'avons trouvé endurant, patient, supportant. Et puis il dit après Ni'mal abdu. Quel merveilleux adorateur, quel merveilleux serviteur. Innahu awwab. Certes, il revenait beaucoup vers son Seigneur. Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il a mérité cette qualification comme étant un merveilleux serviteur et adorateur qu'après avoir fait preuve de patience, qu'après avoir fait preuve d'endurance. Et pendant des années, la maladie a mangé, si on peut se permettre l'expression, le corps de Ayyub alayhi salam, et jamais il s'est plaint. Jamais il s'est plaint. Jusqu'à la fin, il a demandé à Allah Ta'ala de l'épargner de ce mal, et même dans la façon de s'exprimer, il a choisi les mots. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adhab. Le diable m'a touché en me faisant par la maladie et par la souffrance. Et pas une fois, il a attribué la maladie à Allah Azza wa Jal. C'est comme Ibrahim alayhi salam. Quand il dit wa idha maridtu fa huwa yashfin. Lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Pour ne pas que dans sa demande, on ait l'impression qu'il se plaint du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les leçons que Ayyub nous apprend dans la maladie, c'est de faire preuve de patience, d'endurance, de ne pas se plaindre et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec les bons mots, de choisir les mots qui conviennent. Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi. Vous savez, on ne va pas reprocher ou bien critiquer ce que disent les non-musulmans, les mécréants. Moi, ce qui m'étonne, quand je lis tout ce que les gens ils disent aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est quasiment de ne voir aucune différence entre ce que disent les non-musulmans et les musulmans. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ça fait mal au cœur, wallah. Donc dans la maladie, on doit faire preuve d'endurance, de patience et revenir vers Allah Azza wa Jal. Innahu awwab. Awwab du verbe aba ya'ubu idha raja'a, ça veut dire revenir. Et ça veut dire revenir beaucoup. Parce que quand on est malade, on est conscient de sa faiblesse et on a peur de mourir. Donc on revient vers Allah Azza wa Jal en ayant peur de mourir avec nos péchés. Mais le croyant, il doit faire preuve d'optimisme et il doit surtout se rappeler que dans la maladie, Allah, il le purifie de ses péchés. Et la deuxième histoire dans le Coran, en rapport avec notre situation, c'est celle du confinement. Après, ce n'est pas une histoire dans laquelle tout le monde est d'accord, dans l'interprétation, mais c'est quand même
une explication qui existe chez les plus prédécesseurs. Dans Surat Yunus, Allah il nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam. Puis dans un verset, Allah Ta'ala il dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Ajib, parce que je cherchais dans le Coran justement des versets qui nous parlent. Et quand je suis tombé sur celui-ci, je me suis dit Subhanallah, ma ashbaha al-laylata bil-bariha. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ressemble à hier? Et donc, vous savez que Pharaon a menacé les fils d'Israël et Moussa alayhi salam, et il les a donc menacés et leur a proféré donc, a essayé de les effrayer en les menaçant de mort. Et Allah Ta'ala, il a révélé à Moussa et à son frère Haroun alayhi salam d'ordonner de prendre l'Égypte comme demeure et de prendre leur demeure comme mosquée. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. Donc qibla, les salafis divergent sur son sens. Et Ibn Abbas, entre autres, Ibrahim al-Nakha'i, Mujahid et d'autres, rahmatullahi ala al-jami', ils disent bima'na masajid. Faites de vos maisons des mosquées. Et après ils disent que Banu Israël, à la base, ils priaient dans leur temple. Et ils ne priaient pas chez eux. Et ça, c'est une des distinctions, une des différences qu'il y a entre nous et eux. C'est-à-dire qu'à nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé de prier partout. Pourquoi il dit sallallahu alayhi wa sallam innama ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Allah ta'ala a fait de la terre pour moi une source de purification et un lieu de prière. Où qu'on soit, on peut faire la prière. Chez nous, à la mosquée ou à l'extérieur. Banu Israël ne pouvait prier que dans les temples, dans les ma'abid. Et Allah Ta'ala ici, dans cette circonstance particulière, eh bien, il leur a dit de prier chez eux, de faire de leur maison des lieux de prière. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Et faites la prière. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit, ils avaient peur. Ils avaient peur de sortir à cause de Pharaon, alors ils restaient chez eux et priaient chez eux. Et multipliaient la prière. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et fait bonne annonce aux croyants. Et nous, avec ce confinement, déjà avant même que le confinement n'ait été déclaré, les mosquées ont été fermées. Les mosquées ont été fermées et ainsi on a été privé de la prière en groupe. On a été privé de l'appel à la prière. On a été privé de la lecture de l'imam pendant les prières obligatoires à voix haute. Puis on s'est retrouvés chez nous. On s'est retrouvés chez nous et maintenant on doit faire la prière chez nous. Et l'idéal, c'est de reproduire chez nous ce qu'on faisait à la mosquée, de prier en groupe, de faire les efforts maximum pour prier en groupe avec nos familles, avec nos femmes et nos enfants. Si possible, on fait l'adhan, on appelle à la prière chez nous et on fait revivre l'esprit des mosquées dans nos demeures. Et la fin du verset وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, parce que là c'est pareil, qu'est-ce qui fait qu'on ne sort pas dehors? C'est la peur. On a peur d'attraper le virus, on a peur d'être contaminé, alors on reste chez soi. Et aussi parce qu'on ne nous a pas trop laissé le choix, c'est d'ailleurs une bonne chose. Alors, il faut rester chez soi jusqu'à nouvel ordre et il faut faire de nos maisons des mosquées. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith La taj'alu buyutakum maqabir. Ne faites pas de vos demeures des cimetières en vous abstenant d'y prier. Donc priez dans vos maisons. Wa aqimus salah, et accomplissez la prière. Ça veut dire quoi? Multipliez l'accomplissement de la prière. On est dans une circonstance particulière, dans une situation historique, alors c'est pas parce qu'on peut la mosquée qu'on ne doit plus faire la prière. Au contraire, on doit revenir vers Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Ô vous qui avez cru, cherchez assistance et aide à travers la patience et la prière, et certes Allah est avec les endurants. Et subhanallah, nous sommes dans une situation où les gens meurent autour de nous. Ce ne sont pas des plaisanteries, ce ne sont pas des rigolades. Les gens y meurent. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Et dans les moments où les gens y meurent, les gens ils ont peur. Parce que là, ils sentent que la mort elle est proche, ils sentent que la mort elle est réelle, ils sentent que la mort elle
elle est concrète. Même si la mort, elle est toujours proche, elle est toujours réelle, elle est toujours concrète, là, on a l'impression que ça l'est plus, alors qu'en vrai, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. إِلَّمْ تَمُتْ بِالسَّيْفِ مُتَّ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتِ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدُ. Si tu ne meurs pas par l'épée, tu mourras par autre chose. Les causes sont nombreuses, mais la mort reste unique. Donc on a l'impression que la mort, elle est plus proche. Et là, on a peur, on est inquiet, on est soucieux. Et donc, on ne pense pas à prier et adorer Allah Azza wa Jal. Et elle est là l'erreur. C'est dans ces moments-là qu'il faut le plus accélérer, accentuer, augmenter et multiplier l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Du mieux qu'on peut. Et le prophète dit, alayhi salatu wassalam, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay. C'est-à-dire que adorer Allah Azza wa Jal dans les moments où les gens meurent beaucoup, c'est comme si on avait fait l'émigration vers lui. Parce que c'est un moment dans lequel les gens ils ne pensent pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent à leur personne. Ils pensent à leur ego. Et ils ne pensent pas à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils ne pensent pas à revenir vers lui. Donc les gens, ils sont insouciants. Et lorsqu'on adore Allah dans un moment où les gens ne pensent pas à le faire, eh bien cette adoration-là, elle aura une valeur beaucoup plus grande et particulière qu'en temps normal. Vous savez, très souvent, les prêcheurs, les imams, les prédicateurs parlent dans leurs prêches et leurs cours des fitan, des épreuves. Et les épreuves, elles sont de plusieurs formes. Elles sont de plusieurs formes. Il y a les épreuves visibles, les épreuves cachées, et il y a les épreuves qui sont palpables, concrètes, et il y a les épreuves qui n'ont pas de corps, comme là actuellement ce qui se passe. On vit dans les fitanes. Là, on a le droit à un nouveau type de fitane, la maladie. Tout le monde toujours peut tomber malade de n'importe quelle façon possible. Il y a des gens qui meurent d'un rhume, il y a des gens qui meurent d'une grippe, il y a des gens qui meurent des cancers, il y a des gens qui meurent d'autres maladies. Et là, les gens aujourd'hui, ils meurent d'une maladie que personne ne connaissait il n'y a pas de ça très longtemps. Et là, les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Quand elle a commencé à se répandre, cette maladie, on la voyait loin. Et maintenant, elle est proche. Comme Allah dit dans le verset. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهَا بَعِيدًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Certes, ils le voyaient lointain, alors que nous le voyons proche. Il y a de ça 2-3 mois, personne ne se disait que ça allait venir frapper à nos portes, et voilà aujourd'hui que ça le fait. Les fitanes. Donc comment agir, ou plutôt comment réagir? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le réflexe, c'est de se repentir, de revenir vers Allah Azza wa Jal, de reconnaître ses défauts, de reconnaître ses manquements, de reconnaître ses négligences, de reconnaître ses péchés, et d'implorer Allah pour qu'il nous les pardonne, et de se repentir. Ensuite, d'invoquer Allah Azza wa Jal, de l'évoquer et de l'invoquer. D'évoquer son nom le plus possible, et de l'invoquer en son nom le plus possible, pour qu'il nous épargne dans cette épreuve. Et s'adonner à l'adoration d'Allah Azza wa Jal le plus possible. Lire le Coran le plus possible. Évitez de perdre votre temps. Évitez de perdre votre temps. Les jours passent, on est chez nous, on est bloqué. Il y a des gens qui nous parlent sur Internet, qui nous disent « je vais regarder telle et telle série entièrement, je vais regarder tel et tel film entièrement, je vais jouer à la console, je vais faire. » Là. Après, je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Laquelle consacrer une partie de votre temps à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, Wallahi, c'est important. Wallahi, c'est important. Si on ne le fait pas dans ces moments-là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Quand est-ce qu'on va finalement se rendre compte qu'on est proche de rejoindre notre Seigneur et qu'on va être jugé et qu'on devra répondre à ces questions. À quel moment, dans quelles circonstances? Alors, si dans des circonstances comme celle-là, on reste encore insouciant, si dans des circonstances comme celle-là, on ne pense qu'à nos personnes, quand est-ce qu'on va penser à Allah Azza wa Jal? Quand est-ce qu'on va penser à revenir vers Allah Azza wa Jal? Et là, je m'adresse aux abonnés aux réseaux sociaux. Vous savez, dans les moments difficiles, les fitanes, il y a beaucoup d'ahadiths qui nous demandent de faire deux choses. La première, imsakul lisan, tenir sa langue. Et la deuxième, al-mukouth fil buyut, rester chez soi. Dans un hadith, Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, il demande au prophète, alayhi salatu wassalam, man najah, comment être sauvé? Le prophète il répond, alayhi salatu wassalam, amsik alayka lisanak, wal yasa'aka baytuk, wabki ala khati'atik.
C'est-à-dire, retiens ta langue et que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. Là, on est chez nous, on n'a pas le choix. Notre maison nous suffit. Et la seconde, c'est de tenir sa langue. Et même si on est bloqué chez nous, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle avec tout le monde et on dit tout ce qui nous passe par la tête et très souvent on dit beaucoup de bêtises. Faites attention à ce que vous dites. Arrêtez d'envoyer n'importe quoi. Arrêtez de diffuser sur les réseaux sociaux des vidéos où les gens filment des gens qui tombent par terre ou des gens qui se disputent dans des magasins ou qui se battent. On n'a pas besoin d'images comme ça. Wallahi, que ces images-là font pas du bien au cœur. Wallah. Et dans notre circonstance, on n'a pas besoin de choses qui font du mal au cœur. On a besoin de choses qui font du bien au cœur. On est dans une situation où le cœur il doit être purifié, il doit être nettoyé. Et wallahi, c'est pas avec des images comme ça qu'on va nettoyer nos cœurs. Me montrer des vidéos où des gens ils se battent pour un caddie, des gens ils se battent pour une place dans le supermarché, ou des gens ils se disputent avec la police, on n'a pas besoin de ça, wallah. Arrêtez de tout renvoyer, arrêtez et de les envoyer, et si vous les recevez, effacez-les, et laissez un peu tomber WhatsApp et compagnie. Laissez tomber. Vous avez le droit de vous informer concernant les informations réellement importantes qui concernent tout le monde, mais les bêtises qu'il y a sur Internet, là. C'est comme les gens qui rivalisent dans des vidéos qui ont pour but de faire rire les gens, des vidéos comiques, des vidéos humoristiques. Pareil, si quelqu'un vraiment il veut, comment on pourrait dire ça, s'oxygéner l'esprit en riant un peu, il n'y a pas de mal. Mais de faire que ça, c'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution et faites attention aux informations que vous transmettez. Tathabbatu qabla at-tabligh. Yani confirmer avant de transmettre. Combien de fois on l'a dit, on l'a répété dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Avant de transmettre une information, confirmez bien son authenticité, ne la transmettez pas sans savoir d'où elle vient et si son contenu il est correct et surtout authentique. Faites attention, ne gâchez pas votre temps, ne restez pas sans rien faire. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam na'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits dans lesquels les gens sont très négligents, la santé, et là je pense qu'on en est conscient, wal faragh, le temps libre. Et là par contre on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient. On a du temps libre, on est chez nous, on est bloqué, on ne sort plus, on a un milliard de distractions et malheureusement on passe notre temps à tout faire sauf faire les choses importantes et intéressantes. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas trop en faire, ni trop en dire aujourd'hui. Je vous ai dit, Inch'Allah Ta'ala, que comme on est bloqué à la maison, j'essaierai d'intervenir, Inch'Allah Ta'ala, le mercredi, le samedi, le dimanche, une demi-heure à peu près en soirée, après le Maghreb. Tout comme j'essaierai aussi, comme on ne peut plus faire de prêche le vendredi, de vous faire un prêche le vendredi à travers Twitter, Inch'Allah Ta'ala. Faites beaucoup de dua. Levez-vous la nuit avant Subh. Levez les mains. Comme Allah Ta'ala, il répond pardon à ceux qui l'invoquent. Il se peut qu'Allah il lève cette épreuve de nous tous par les invocations d'un pieux parmi nous. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والمحن إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.